ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, bonjour Serge, bonjour Andy, merci d'être là. Vous êtes, comme je le disais, aventurier, explorateur, vous dirigez la société Ludis Santé. Expliquez-nous un peu ce qu'est Ludis Santé en quelques lignes. Alors Ludis, c'est une société qui est spécialisée dans la prévention santé et le bien-être en entreprise, avec la particularité d'avoir développé des contenus pédagogiques qui sont ludiques pour changer en fait des formations habituelles descendantes où clairement les collaborateurs n'en peuvent plus. Nous on fait tout passer par le jeu et par la pratique et on intervient aujourd'hui partout en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse depuis peu. D'accord, donc de quelle manière vous faites des ateliers, je crois que vous intervenez dans les entreprises, c'est ça? Comment ça se passe, les ateliers, les formations? Alors aujourd'hui on est 130 formateurs en France, donc moi je suis le dirigeant de la boîte mais j'ai des formateurs qui travaillent avec moi. On arrive avec nos jeux, donc on a développé plusieurs jeux en fonction des thématiques santé, donc on a un jeu sur la diététique, sur la santé globale, sur la santé mentale, etc. Nos formateurs arrivent avec les jeux, on les adapte, on adapte le contenu nous aux problématiques que peuvent rencontrer les sociétés, ça veut dire que le même jeu peut aller à la fois dans un entrepôt logistique le lundi et le mardi d'être dans un open space avec des gens sur bureau. Nous on adapte vraiment les questions, etc. et le contenu par rapport aux problématiques des boîtes. Et la particularité, c'est aussi que nos jeux sont animés par des professionnels de la santé. Donc moi, dans les équipes, j'ai des diététiciennes, des nutritionnistes, des kinés, des ostéos, des sophrologues, etc. D'accord, vous travaillez en lien avec le corps médical, en fait. Exactement, on est tous des professionnels de la santé. Et donc, parce que se sentir bien sur son lieu de travail est important, vous rencontrez beaucoup de souffrances donc, au travail ? Oui, il y en a énormément et aujourd'hui ça change quand même énormément. On a eu pendant longtemps les problématiques qui étaient liées au dos. Pendant à peu près 10 ans, on a eu cette problématique. Aujourd'hui, on arrive dans une problématique de santé mentale, mais on se rend compte aussi que la santé mentale aujourd'hui elle est liée par plein de choses. Elle est liée à la fois par les gens qui ont eu mal au dos dans le passé, par les gens qui ont eu une mauvaise hygiène de vie, par des problèmes dans les effectifs avec les collègues, etc. Et aujourd'hui je pense qu'on est sur une décennie malheureusement où la santé mentale va avoir un impact vraiment important pour les sociétés et où il va falloir actionner pas mal de choses. Le mal de dos, c'était le début du burn-out, c'est ça ? Exactement. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, on appelle ça le burn-out. C'est ça, voilà. Exactement. Ce sont deux choses qui sont complètement liées, en fin de compte. Vous rencontrez beaucoup de gens qui ont été ou qui sont proches d'être au burn-out ? Il y en a beaucoup et aujourd'hui, ce qu'on rencontre aussi, c'est qu'il y en a énormément aussi qui restent dans une société alors qu'ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas à leur place ou qui n'ont pas de capacité d'évoluer alors qu'eux ont envie d'évoluer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ont ce frein de se dire il faut que je change, il faut que j'aille voir ailleurs pour être épanoui pleinement parce que on a peur de se retrouver un petit peu dans l'inconnu. Et voilà, moi après, avec ma vision des choses, j'essaye d'amener aussi des choses en leur disant en fait s'il y a un problème il y a toujours une solution mais ouais aujourd'hui quand même Mais vous faites un retour après aux dirigeants ? Exactement, ouais, il y a un retour constamment aux dirigeants sur les problématiques qui nous ont été remontées, donc on fait pas de retour personne par personne, parce que là on rentre vraiment purement dans du médical et du coup on n'a pas le droit d'en parler vraiment, mais on essaye au maximum de faire un retour aux dirigeants sur les interventions. Vous arrivez à venir combien de fois dans ce genre de société ? Alors nous ce qu'on aime c'est intervenir sur l'année. Ça veut dire que par exemple, tous les mois, l'entreprise va mettre quelque chose en place. Ça peut être un atelier diététique, un atelier santé mentale. Le mois suivant, on va parler des TMS, etc. Mais aujourd'hui... Vous allez parler des... TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques, sciatique, hernie discale, lombalgie, lumbago, voilà, c'est tout ce qui touche les atteintes d'un point de vue santé sur le corps. Mais aujourd'hui, on a quand même encore... malheureusement 80% des sociétés qui nous contactent pour une date, souvent c'est le mois de juin où c'est très chargé, on appelle ça Safety Day, c'est la journée internationale de la santé au travail, et en fait le reste de l'année il n'y a plus grand chose qui sont mis en place, et nous ce qu'on aime c'est vraiment cette régularité pour que déjà les collaborateurs se sentent bien et se sentent impliqués aussi dans la santé de leur entreprise et leur santé à eux. Mais aujourd'hui, avec les open space, etc., est-ce que vous avez vu l'évolution de certaines sociétés et aussi du mal-être de certaines personnes ? Aujourd'hui, malheureusement, on est de plus en plus sédentaire. Alors, on s'est battu pendant longtemps pour avoir une ergonomie au travail où on devait avoir tout à proximité. C'était il y a une petite dizaine d'années où, c'est ce que je dis à chaque fois quand on a une intervention,
les bureaux, c'était des cockpits, il y avait tout à proximité. Aujourd'hui, nous, on essaye justement, quand on intervient en entreprise, de casser un petit peu ce phénomène où on leur dit, en fait, si vous avez tout à proximité, qu'est-ce qui va se passer du coup ? En fait, sur 8 heures, vous n'allez plus vous lever. Et aujourd'hui, grâce aux études qui ont été faites scientifiques, on se rend compte en fait que la problématique, c'est pas vraiment la posture. La problématique, c'est la posture prolongée. C'est que les gens vont rester inactifs physiquement trop longtemps et du coup vont avoir des risques d'apparition de troubles musculo-squelettiques, etc. Et ça peut jouer sur le mental aussi, d'être assis comme ça toute la oui. journée. Carrément. Voilà, on peut même s'il y a du travail, j'ai envie de dire, voilà, les gens bossent, ils peuvent cogiter. Voilà, c'est pas toujours bon non plus. Il y a plus de lien social dans les sociétés. En tout cas, il y en a plus beaucoup. Et voilà, il y a eu le phénomène des Teams, des réunions visio, etc., qui ont été organisées avec le Covid. Grâce à ça, on a pu continuer à travailler, c'était génial. Mais en fait, comme d'habitude, quand il y a une technologie qui arrive, on va un peu trop loin. Et aujourd'hui, moi, je suis toujours étonné de voir dans une entreprise, par exemple, que en fait, on va plus forcément voir un collègue pour poser une question, on va lui envoyer un Teams, on va lui envoyer un petit message, un petit texto, et en fait, les gens se lèvent plus pour aller voir les collègues, pour aller faire un sourire, et en fait, moi, c'est ce que je leur dis, vous allez peut-être perdre 5 secondes sur votre journée, mais au final, vous allez avoir une réaction qui va être adaptée par rapport à ce que vous allez dire, parce que envoyer un texto ou quoi que ce soit, on n'a jamais vraiment le visage de la personne en face, et on sait jamais comment elle va réagir, et moi, c'est ce que je force aux gens, c'est de repartir sur ce qu'on faisait il y a quelques années, je vais voir mes collègues, je vais discuter avec eux, je vais échanger avec eux, plutôt que d'envoyer un Teams alors qu'on est à 3 mètres l'un de l'autre, quoi. Et la machine à café, elle est toujours aussi près. Voilà, la machine à café. Puisqu'en fin de compte, c'est vrai que la machine à café, c'est aussi un lieu de rendez-vous. Mais si on met la machine à café au bout de l'open space, ça sert à rien. Il faudrait la mettre tout au fond de la cour. Ça aiderait peut-être, non ? Ouais, la machine à café, ça a toujours été un lieu de lien entre les collègues. Il y a eu cette émission qui a été pendant longtemps Caméra Café sur M6, etc. Ça a toujours été quelque chose d'important dans les sociétés. Nous, aujourd'hui, on amène aussi autre chose, c'est de se dire, en fait, la problématique des machines à café, c'est aussi que il y en a parfois dans une journée, ils vont boire 10 cafés à la machine à café, c'est leur moment de rencontre, etc. Sauf que nous, quand on arrive avec notre approche et qu'on leur dit, par exemple, que en fait, du café, ça n'hydrate pas, ça déshydrate, que du coup, ils se disent, en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai mal au dos à longueur de temps. Nous, maintenant, on est pour, mais ça commence à se développer, la machine à café, elle est là, mais à côté, essayer de mettre une fontaine à eau aussi. Et même des maux de tête, la déshydratation. Oui, les maux de tête, la déshydratation, exactement. Il y a énormément de problématiques à cause de ça, à cause de plus de l'hygiène de vie et du manque d'hydratation sur une journée de travail dû à la posture. Ouais. Et on parlera aussi de la façon de s'alimenter aussi, parce que ce qui est important, qui fait partie. Donc, vous aidez les gens à se sentir bien mentalement et physiquement. Les gens, vous pensez qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être pris en charge ? Vous leur donnez un programme adapté à chaque personne ? Oui, ils ont besoin d'être accompagnés parce que la santé, ça reste un domaine malheureusement que peu de personnes maîtrisent. Souvent, c'est très difficile de vulgariser la santé. C'est-à-dire quand vous allez chez le médecin, chez des professionnels de la santé, ils vont employer tout de suite des termes où alors clairement les gens n'y comprennent rien. Nous, on arrive avec notre petite touche où on va réussir à vulgariser. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre des choses. On va mettre, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on met des mots MOTS sur des mots MAUX, mais des mots simples pour qu'ils comprennent. Et comme ça, en fait, le cerveau va pouvoir assimiler beaucoup plus facilement les problématiques qu'on a et du coup pouvoir se soigner aussi beaucoup plus facilement. Ça, c'était prouvé avec des études scientifiques. Mais ouais, les gens ont besoin d'être accompagnés et aussi ils ont besoin de savoir qu'ils sont dans une entreprise qui prend soin d'eux. Et ça, c'est hyper important et ça a beaucoup changé ces dernières années aussi, depuis notamment le Covid. Ouais. Et aujourd'hui, plus qu'avant, les gens ont besoin de se sentir soutenus et accompagnés plus qu'avant. Ouais, beaucoup plus qu'avant parce que alors, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de la société, parce que pour un chef d'entreprise, comment on fait pour garder ses meilleurs éléments ? En leur proposant ce genre de choses, en les accompagnant, en les aidant, en faisant en fait qu'ils se sentent bien dans la société, grâce notamment à ce type d'atelier. Et pour les collaborateurs eux-mêmes, c'est que en fait, avant, on appelait ça des gens de carrière. Ça veut dire qu'on commençait à 20 ans, on finissait à 60 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, les gens, ils bougent beaucoup plus facilement, ils changent de région, ils changent. Voilà, on n'en est pas encore à l'extrême, mais on en arrive à avoir des gens qui bougent beaucoup. Et en fait,
les gens qui vont rester, c'est les gens qui se sentent bien dans la société, ou alors les gens qui ont peur, comme je disais au tout début. Mais voilà, pour rester dans une société, en tout cas, il faut se sentir bien, il faut sentir que le dirigeant prend soin de nous. J'ai l'impression que vous parlez que du tertiaire, mais est-ce que vous intervenez sur des ouvriers qui travaillent à la chaîne ou des personnes qui sont plus dans les ateliers, etc. Ah ouais, non, on intervient partout et on adapte partout nos jeux et notre approche. Voilà, là par exemple, il y a quelques semaines, on était chez Simoldes Plasticos, on était chez Toyota Boshoku. On peut intervenir voilà, sur du gros BTP, du Vinci, du Bouygues, etc., où il y a des problématiques bien précises. Mais ouais, nous, aujourd'hui, alors, le cœur de métier, ça reste quand même, malheureusement, les métiers physiques, parce que on se rend compte qu'il y a des problématiques liées au physique, les problèmes de dos, etc. Mais aujourd'hui, nous, on est toujours étonnés de voir que, par exemple, quand on intervient dans une société où ils sont beaucoup sur PC, etc., qui nous disent, en fait, on n'a pas besoin d'un atelier sur les troubles musculo-squelettiques, parce que nous, on ne porte pas. Mais en fait, quand on leur explique qu'en fait, ils sont inactifs 80% de leur journée, que nous, on vient leur apprendre à comment rester actif du coup sur leur journée, comment bien s'installer sur une chaise, à quel moment il faut bouger. Voilà. Est-ce que vous savez que par exemple, toutes les 25-30 minutes, logiquement, il faut se remettre en activité. Ça veut dire qu'il faut aller boire un verre d'eau, aller aux toilettes, aller boire son café comme tout à l'heure. Il faudrait se remettre en activité justement pour que le corps il soit inactif. Et tous les métiers, en fait, ont leurs problématiques. Et nous, on vient travailler sur les problématiques que chaque société peut avoir. On parlait de l'hydratation, on va parler également de se nourrir. Une bonne santé mentale et physique passe par la nourriture aussi. Exactement. Et la posture est très très loin de tout ça. Et c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'avant on pensait tout de suite problème de dos. C'est dû à une mauvaise posture, on portait trop lourd, on portait trop mal. Voilà, moi c'est ce que je dis. Alors ça n'a pas été prouvé, mais pour moi 80% aujourd'hui des problématiques sont liées à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça peut être à la fois le manque d'hydratation. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui boivent par exemple 2 litres d'eau par jour. Alors ils vont peut-être boire 1 litre d'eau, mais vont boire 500 ml de café, qui déshydrate, ou de thé. Et il y a aussi la partie alimentation vraiment pure. Des fruits, des légumes, voilà, il y a de l'eau des dedans. Fruits, des légumes, des fruits de saison aussi. Essayer d'aller chercher des fruits avec en maximum en circuit court qui gardent toutes les vertus d'un vrai fruit. Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été montrées où les fruits d'aujourd'hui et les fruits d'il y a 20 ans, en fait, ils n'ont plus la même teneur en vitamines, etc. Et ça, c'est une catastrophe. Et il faut vraiment essayer de prendre des fruits et des légumes de qualité. Ouais. Le sommeil aussi, c'est important. Ça peut jouer sur la santé mentale aussi, le fait de ne pas dormir. Important, ouais. On a un atelier qui est en plein développement là, qui commence à bien sortir parce qu'on a beaucoup de demandes là-dessus sur le sommeil. Mais ouais, le sommeil, c'est hyper important et c'est réapprendre aux gens surtout à comment bien s'endormir. Parce qu'en fait, ça peut paraître très simple parce qu'on l'apprend au bébé, comment s'endormir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous les adultes, on fait complètement l'opposé. Ça veut dire qu'on va prendre le smartphone à 21h avant d'aller se coucher, on va regarder la télé à 21h30 avant d'aller se coucher, on va manger un repas copieux à 20h30 et aller se coucher à 21h. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on réapprend vraiment... Le fait d'avoir des pauses, etc. C'est ça. Et c'est vrai que les smartphones et tout ça, c'est vrai que ça gêne. Je suis intéressé par le sommeil, puisque moi, je dors très très mal, mais c'est vrai que je me refuse aussi de ne pas avoir la télé dans la chambre, voilà, puisque je saurais pas m'endormir si je n'ai pas la télé qui va me bercer en fin de compte. Et dès que je me sens partir en sommeil, j'éteins la télé. Mais c'est vrai que c'est pas bon non plus. Et puis toutes les ondes et tous ces trucs-là, c'est les ondes. Après, c'est vrai que les écrans. Moi, c'est ce que je dis. Il faut quand même savoir vivre avec notre technologie d'aujourd'hui. Ça veut dire que oui, à 20 ans, il n'y avait pas autant. Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, on les a. On s'en sert, mais il faut savoir s'en servir entre guillemets convenablement. Ça veut dire que si vous n'avez pas de problématique liée à votre sommeil et que moi, par exemple, je peux m'endormir avec la télé allumée, je vais savoir m'endormir à 22h sans problème. Dès que j'ai décidé de m'endormir, je vais m'endormir. Par contre, il y a des gens où si la télé est allumée, en fait, ils vont rester éveillés jusqu'à temps que la télé elle soit éteinte ou qu'il y a un truc nul qui passe à la télé pendant une demi-heure. Mais ça peut durer longtemps. Et ça peut durer très longtemps. Il y a des gens, ils dorment 3 à 4 heures par nuit parce qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. Avant, on prenait des livres. C'est ça. Mais même si aujourd'hui c'est en train de revenir. Moi j'ai l'impression quand même qu'on est en train de rebasculer tout doucement vers des activités
un peu plus anciennes. Les gens recommencent à lire beaucoup. Bon, en tout cas, dans mon entourage et dans les gens que je côtoie, les gens lisent beaucoup. Et je ne vais pas dire que la télé commence à être abandonnée, mais en tout cas, on s'en sert plus comme un passe-temps, mais on va regarder des choses qui nous intéressent vraiment à un moment donné. Et si jamais il n'y a rien qui nous intéresse, on va lire un bouquin ou on va faire un jeu de société, quoi. Vous êtes sportif, Andy, vous avez une bonne hygiène de vie, je pense, ce qui vous permet donc d'accompagner les gens dans un programme de bien-être adapté. Comment vous les conseillez ? Alors moi, je suis grand sportif et j'ai été sportif de haut niveau aussi. Et c'est vrai que Dans quel domaine ? Dans le foot. D'accord. J'ai joué pendant plus de 10 ans à Valenciennes, jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai toujours eu une grosse culture sport dans la famille. Et le sport a toujours été très très important pour nous. Et nous, en tout cas ma société, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est de mettre les gens au maximum en mouvement. C'est de leur redire, malheureusement aujourd'hui on est de plus en plus sédentaires, on le sait, ça a été prouvé. C'est de leur dire, voilà, malheureusement on est accompagné électriquement pratiquement sur tout aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant, les gens se déplaçaient en vélo, ils pédalaient. Aujourd'hui, tous les vélos sont à assistance électrique. Les gens, ils appuient juste sur le bouton. C'est quand même bien. C'est très très bien, à assistance électrique. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a plein qui pédalent plus. Et c'est très très bien. Et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, pour certaines personnes, c'est un besoin d'avoir une assistance électrique. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a des gens qui sont en très très bonne santé, mais par fainéantise, ils vont avoir un vélo élec. Les jeunes, aujourd'hui, qui ont 14 ans, qui sont en trottinette électrique. Oui, ça, c'est une aberration. Dans 20 ans, s'il n'y a rien qui est fait dans les années à venir, ça va être une catastrophe pour le monde tertiaire, pour les entreprises, etc. Parce que les jeunes, physiquement, c'est une catastrophe aujourd'hui. Les enfants, c'est une catastrophe. Moi, je suis toujours étonné de voir des enfants de 10 ans qui ne savent pas sauter à cloche-pied. Oui. Alors, quel est le sport qui est le plus adapté par rapport à notre monde ? Parce que j'ai lu ou j'ai vu une étude sur que le footing ne serait pas si bon que ça. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver un autre sport qui puisse permettre d'avoir une bonne hygiène. Le sport, pour moi, le mieux, c'est le sport qui nous fait le plus plaisir. Alors, pour certains, ça va être la course à pied, parce qu'ils vont se sentir bien, ils ont besoin d'être dehors, de s'aérer la tête, etc. Il y en a d'autres, ça va être la natation, parce qu'ils aiment être dans l'eau, ils aiment... En fait, pour moi, mis à part si on parle vraiment d'un point de vue physique, pour la santé, alors pour moi, tous les sports auront du plus et du moins. C'est-à-dire que la course à pied, vous allez entendre des gens qui vont vous dire il faut faire attention pour les genoux, il faut faire attention pour le bassin. Il y en a qui vont vous dire la natation, c'est très bien pour le dos. Sauf qu'en fait, si tu ne sais pas nager correctement, ça peut faire pire que mieux. Il y a... Mais alors, si on fait un sport en particulier, on arrive aussi à une espèce d'addiction de ce sport. Ouais, après, moi, c'est ce que je dis, il vaut mieux être addict au sport que d'être addict aux drogues. Mais ça peut être une drogue pour certains. Alors moi, je me considère comme quelqu'un de drogué du sport. Ça veut dire que si j'ai pas mon heure quotidienne de sport, c'est une problématique pour moi. Je vais pas dire que je me sens pas bien, mais je me sens redevable pour mon corps de faire quelque chose pour lui. Et mais en tout cas, ça me fait du bien de faire du sport. Ouais. Le temps passe vite, on dit. On va aborder un dernier sujet. En 2024, vous avez pédalé de la place d'Armes jusqu'à un village de Noël finlandais pour la bonne cause, un projet sportif, humain et solidaire. Pourquoi avoir fait ce périple ? Alors moi, j'ai l'aventure dans la peau. J'avais commencé mes expés par la Mongolie en 2019. Ensuite, j'ai traversé l'Islande en 2021. Je fais le lac d'Inari aussi au nord du cercle polaire arctique en 2023. Et je suis toujours parti pour des causes. C'est-à-dire que pour moi, partir à l'aventure, c'est bien, mais il faut ramener quelque chose à ça. Donc j'étais parti pour vaincre la mucoviscidose, le changement climatique. Et moi, j'ai été touché de près aussi par les maladies des enfants. J'ai ma filleule qui a failli être sourde et aveugle à la naissance. J'ai mon neveu qui est autiste profond. Et dans mon entourage, je me suis rendu compte que en fait, ça pouvait toucher vraiment tout le monde. Et je me suis dit, en fait, il faut que je parte pour eux. Faut que je fasse quelque chose pour eux, une aventure, mais qui les marque eux. Donc j'avais pas juste envie de ramener des sous pour une asso, etc. C'était pas le but, j'avais vraiment envie de quelque chose qui les marque eux. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui peut marquer un enfant ? En fait, la première chose, c'est le Père Noël.
Je me suis dit, ok, maintenant comment je fais pour créer une expé par rapport à ça? Donc je me suis dit, ok, il y a 2800 km, donc je peux pas y aller à pied, sinon ça va me prendre trop de temps. Donc ok, on va y aller en vélo. Donc je suis parti de Valenciennes jusqu'à Rovaniemi, donc le village du Père Noël, pour amener les lettres au Père Noël des enfants qui ont des maladies pédiatriques ou des cancers pédiatriques, des handicaps. Et voilà, le but c'était de faire un film documentaire sur la route des Rennes. Sur la route des Rennes. En combien de jours? 21 jours de traversée. En hiver ou en été? En plein hiver, il y a un an exactement. Oui, le Père Noël, Serge. C'était ma dernière journée de vélo aujourd'hui. On a démarré le 16 novembre 2024 pour arriver aux alentours du 4-5 décembre 2024. Mais bien, on va terminer sur cette belle note. Oui. Merci Andy, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Un grand merci à vous et puis ceux qui écoutent, mettez-moi en mouvement et puis vous verrez que tout va aller beaucoup mieux. Et puis on peut vous contacter si jamais on a C'est besoin ça, avec pour, grand plaisir. pour sur le son site bien-être. Sur le site ludissanté.fr. Merci Andy. Les agitateurs sont terminés. On se retrouve bientôt. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live, YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.